Salut les Excellers, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie 2 de la formation 2 concernant la liaison entre trois documents comptables, à savoir le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, très important pour le référencement YouTube, à liker et à commenter. Moi, ça va me permettre d'avoir du feedback derrière afin de pouvoir réaliser des vidéos plus constructives et plus qualitatives. Donc merci par avance à tous ceux qui vont pouvoir me donner de la force. Allons-y. Lors du dernier cours, nous étions arrêtés. Donc on avait préparé ce document-là, le compte de résultat, qui va nous servir aujourd'hui à préparer le bilan et le cash flow qui est ici. Donc, nous allons remplir ces deux tableaux-là. On va commencer par le bilan, d'accord. Donc le bilan, pour être très succinct, hein, ça représente le patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Donc en 2023, ça représentait ceci. Et nous, l'objectif, ça va être de se projeter sur les années futures et de se dire, voilà, qu'est-ce que va être le bilan dans les 5 prochaines années. D'accord. Donc pour ce faire, on va regarder les hypothèses que nous avons mis. Ok, donc ça. Hop. Donc les hypothèses du bilan. Donc les hypothèses du bilan, déjà on a le long terme debt, donc la dette à long terme qui est ici. Donc ça on peut d'ores et déjà le mettre. Ça ne bouge pas, ça reste flat sur les années suivantes. Ok. Là, on a quelque chose. Ça c'est la première des choses. Ensuite on va regarder toutes les lignes et savoir si on peut le faire tout de suite ou pas. Donc la première ligne concerne le cash. Donc pour pouvoir remplir cette ligne, il va falloir qu'au préalable on s'occupe du tableau de flux de trésorerie, chose qu'on va faire un petit peu plus tard dans la vidéo. On va pouvoir s'occuper de ces deux lignes-là, à savoir les créances clients et les stocks. On va pouvoir s'occuper de la ligne de l'immobilisation. On va commencer par cette ligne-là. On va faire aussi par la suite la ligne sur les dettes fournisseurs. Et là, on va s'occuper de tout ce qui est shareholder equity. Ok, donc on va commencer par les IMO. Les IMO, elles se trouvent ici. Alors, lors du dernier cours, on s'était arrêté aux dépréciations. Donc maintenant, on va calculer les IMO en fin de période. Donc les IMO en fin de période, donc, sachant qu'en 2023, on avait la fin de période qui était 48 000 et qu'on va remettre en début d'année. Donc pour pouvoir calculer les IMO en fin de période, tout simplement, on va prendre les IMO en début de période, on va ajouter justement les investissements qu'on a pratiqués pendant l'année et on va les minorer des dépréciations qu'il y a eu pendant l'année. Donc les CAPEX, on a dit que c'était ici, donc 15 000 sur 2024. Et les dépréciations, on a dit que c'était 6 000 qu'on va mettre en négatif pour avoir une solde derrière. Donc là, on fait Alt Entrée, voilà, pour automatiser la somme. Et là, on peut tirer. Cette ligne-là, on va la remonter plus haut. Ici, on va dire que ça, c'était égal à ça. Ok, CTRL-C, CTRL-V. Ok, donc cette ligne-là, elle est faite. Donc les IMO, pour l'instant, on n'en parle plus. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui touche au BFR, à savoir créances clients, stock et dette fournisseur. On va monter au niveau des hypothèses. On va devoir calculer un pourcentage des créances clients par rapport au chiffre d'affaires, un pourcentage des dettes fournisseurs et des stocks par rapport au coût de marchandises vendues. On a les éléments de 2023, ce qui vont nous aider justement à avoir des taux et on va utiliser ces taux pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc ici, les créances clients de 2023, c'est bien. Et on va diviser ça par le chiffre d'affaires qui est connu ici. On va mettre un F4 pour figer. Et on trouve 6,2%. Ok. Cette ligne-là. Les stocks. Les stocks. Donc c'est la ligne ici. On va dire que ça, on va diviser par les coûts des marchandises vendues. Ici. Ok. Et même chose pour les dettes fournisseurs. C'est bien ça. Divisé par les coûts de marchandises vendues. Ok. Donc on va utiliser ces pourcentages-là pour pouvoir se projeter et pour pouvoir calculer justement les créances clients, les stocks et les dettes fournisseurs dans notre bilan. Voilà. Ici, ça va être notre chiffre d'affaires de l'année multiplié par le taux de créances clients sur le chiffre d'affaires, à savoir 6,2. Ok.
pour l'inventaire, c'est ça, donc c'est 11,3%. Sauf qu'il faut rajouter un moins pour qu'on ait un chiffre positif dans le bilan. Il n'y a que des chiffres positifs. Et là, on peut tirer ici. Et pour les dettes fournisseurs, c'est nos COGS qui sont ici. On va mettre en négatif. Multiplié par notre taux de fournisseurs sur les coûts de marchandises vendus, à savoir 19,6. Ici. Et là, on tire. Pareil, on peut tirer ici la somme. Ok. Déjà, on a commencé à bien remplir notre tableau. Qu'est-ce qui va nous manquer? Alors, les common stocks, ça c'est simple, ça ne bouge pas, parce qu'en fait, dans les hypothèses, on n'a pas d'information. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'information, ça veut dire que le montant de départ ne bouge pas. Donc, les common stocks, c'est les capitaux propres. Donc, les capitaux propres sont de 25 000 tout le long. Flat. Il nous reste les return earnings qu'on va calculer de suite. Alors, les return earnings, on va les calculer. Donc, les return earnings, en fait, ce sont les... en français, on dit les réserves. Donc, voilà, les réserves. Et pour calculer les réserves, en fait, donc, il faut avoir la réserve de 2023 fin de période qui est ici, 2155. On va remettre là. OK. Auquel on va ajouter notre résultat net en fin de période. Donc, le résultat net en fin de période, on l'a ici, 27211. OK. Et on va le minorer des dividendes qu'on a dans nos hypothèses ici. Et là, on fait un add entrée. Bon. Donc, pour avoir nos réserves en fin de période, donc c'est nos réserves en début de période plus notre résultat net en fin d'année, pour lequel on va minorer des dividendes qu'on va attribuer à nos associés actionnaires. Donc, ce qui va nous laisser une réserve de 19,366. Et là, on récupère tous ces éléments et on tire sur le côté. Maintenant, on prend cette ligne-là et on va la remonter. Ok, donc ici, je tiens, pardon, là, et là. Voilà. Maintenant, il ne manque plus que la ligne de cash. Et concrètement, notre ligne de cash va nous apporter l'équilibre justement entre nos actifs et notre passif, parce que notre passif est déjà complètement rempli. Ici, on a terminé, donc on peut fermer. Et là, on va ouvrir le tableau de flux de trésorerie. Voilà, il est comme ceci. Ok. Donc le tableau de flux de trésorerie, il est composé de 3 activités. Donc, on a les activités opérationnelles, c'est ce que l'entreprise va générer pendant une année. Donc, une société. Donc on va commencer par le cash flow lié à l'activité. On a l'information sur les résultats nets qui est dans notre compte de résultats. Boom. Les dépréciations. Alors les dépréciations, on va les récupérer dans notre... les dépréciations et amortissements, on les a minorés. Là, on veut les récupérer parce que c'est considéré comme du cash, les dépréciations, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est égal à moins ça. Ok. Maintenant, on va s'occuper des variations des postes du besoin en fonds de roulement. Donc la méthode de calcul ne sera pas la même si on est en actif ou en passif. Donc, pour tout ce qui est actif, c'est la situation de 2023 moins la situation de 2024. Donc on retrouve un résultat négatif. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que en 2024, on a plus de créances clients qu'en 2023, ce qui fait que on a moins de cash à disposition. Résultat net, ok. Même chose pour les stocks. Donc pour les stocks, on est ici. Donc c'est bien 879 moins 9643. Donc en 2024, on a plus de stocks que l'année d'avant. Donc ça signifie aussi que d'un point de vue cash, on a moins de cash à disposition.
d'une variation négative. Donc, par contre, pour les dettes fournisseurs, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que pour les dettes fournisseurs, ça va être ma situation de 2024 vs 2023. Ça veut dire qu'en 2024, vu que j'ai des dettes fournisseurs qui sont plus élevées que l'année d'avant, ça signifie que j'ai pu mieux négocier avec mon fournisseur les délais de paiement, ce qui fait que j'ai un peu plus de temps pour payer, ce qui fait que j'ai un peu plus de cash à disposition. Je peux gérer mon cash un peu plus longtemps. Donc c'est positif pour mon cash, d'où une différence positive. Donc, à la fin, je vais faire Alt-Entrée pour calculer la somme, et je prends tous ces éléments et je tire. Voilà le cash flow qui provient des activités opérationnelles. Maintenant, les activités d'investissement, c'est très simple. Ça va être tout ce qui est lié au CAPEX. Donc, je vais devoir récupérer vu que c'est ici. Voilà. Donc, c'est égal à moins ça. Ça veut dire qu'on a investi dans des IMO 15 000 euros sur 2024. Vu qu'on a investi dans des IMO, ça veut dire qu'on a sorti du cash. Donc, c'est une diminution. Ça, c'est pour l'investissement. Maintenant, pour le financement, on a 3 lignes. Donc, c'est tout ce qui va être long term debt et common stock. Donc, les dettes à long terme et les capitaux propres, c'est flat. Donc, on va le voir ici. Hein. La méthode de calcul, elle est semblable à celle des dettes fournisseurs. Donc, on va prendre, donc là, je suis sur long terme. On va prendre 2024 et on va faire moins 2023. Donc, si par exemple, là, j'avais eu 50 000 de dette en 2024, donc, ce qui fait que j'aurais eu 50 000 moins 40 000, ça m'aurait fait 10 000 en positif, ce qui fait que j'aurais eu plus de cash, parce que ma dette à long terme, c'est de l'argent, donc j'aurais eu plus de cash. Là, pour le coup, c'est flat, ça bouge pas, donc on tire. Pareil pour les common stock. Donc, common stock, c'est 25 moins 25, ce qui fait 0. Mais pareil, là, si on avait eu 35, ça veut dire qu'il y aurait eu entre-temps une augmentation de capital de 10 000, ce qui fait qu'on aurait eu 10 000 de cash supplémentaire ici. Et les dividendes, donc les dividendes, on les retrouve ici. Ok, maintenant on a calculé nos cash flows pour nos 3 activités. On va déterminer le cash dans le bilan. Ce qu'on va mettre en premier, ça va être le cash du bilan en début de période. Donc c'est début de période 2024, c'est fin 2023. Donc c'est bien, c'est 14 589. Le change en cash, en gros, c'est toute l'activité de cash qu'il y a eu dans l'année. Donc c'est bien les 31 ici, plus les 15 ici, plus les 10. Je vais faire comme ça. Donc ici, j'ai bien ma situation de cash en fin d'année, 2024 à 2028. Et je vais me mettre sur la colonne, sur la ligne cash et cash equivalent. Et là, je vais dire que c'est égal à ça. Voilà. Bilan comptable est rempli, nickel. J'ai pas de déséquilibre entre mon actif et mon passif, donc ça c'est top. Et j'ai bien calculé mon cash flow. Voilà, donc là on a bien, à partir d'hypothèses, préparé un compte de résultat, un bilan comptable et un tableau de flux de trésorerie. Donc si ma vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, écrire un commentaire et surtout à vous abonner pour que je sois référencé sur YouTube. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à bientôt les accélères. Ciao.